Voilà, ça c'est un rat qui a bien connu Jacques Cosnier, dont on parlait tout à l'heure. Il entrait dans son laboratoire, il y avait 2 cages de rats enceintes. Il tapait sur une cage, les rats partaient en courant affolés de tous les côtés, et il faisait une offrande alimentaire à l'autre cage de rats. C'était toute la méthode expérimentale, et puis je pense qu'il devait dire des mots gentils aux rats qu'il caressait, à qui il faisait une offrande alimentaire, alors qu'il devait insulter les rats qui l'effrayaient. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est que ce rat, et tous les rats dont la mère avait été stressée par le grand expérimentateur qui est Jacques Cosnier, ont mis au monde des petits rats qui sursautaient à la moindre information. Alors, il avait pris un sifflet dont il déterminait la longueur du coup de sifflet, l'intensité, les basses fréquences, les hautes fréquences. Il en avait fait un objet de stress. Et quand la mère avait été stressée, le moindre coup de sifflet faisait sursauter les petits qu'elle avait mis au monde, qui convulsaient parfois, souvent, jusqu'à en perdre connaissance. Alors que les rats dont la mère avait été caressée, avec qui on avait gentiment parlé, il fallait siffler très fort et très longtemps pour leur faire perdre connaissance. Et ça a été un des premiers à montrer que l'histoire de la mère participait à l'acquisition des développements du petit. Alors maintenant, c'est largement confirmé par des dizaines de publications réfutables et réplicables, mais on constate maintenant que dans les pays en guerre, par exemple, où beaucoup de femmes enceintes sont stressées par la guerre, ou dans des pays en paix, où beaucoup de femmes sont stressées par la précarité sociale, qui est un stress de tous les jours, répété tous les jours, le frigidaire est vide, comment je vais faire pour emmener les enfants à l'école? Donc ces stress répétés de tous les jours font que ces femmes rendues malheureuses par leur histoire, par leur mari, par la guerre, par la précarité sociale, mettent au monde des enfants qu'un rien met en alerte et qu'un rien traumatise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de barème de traumatisme parce que si votre mère a été sécurisée par son histoire, par son mari, par son propre développement, par l'aventure sociale, etc., les enfants seront forts et paisibles. Si la mère a été stressée par son histoire, par son mari, etc. Je souligne ça pour dire que c'est ce qui provoque le stress, ce qui transmet un stress à l'enfant, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Je souligne, ça peut être son histoire, son mari, la guerre. C'est pas pareil du tout.